Je suis Julien Ada, directeur du réseau Cocagne. Alors, le réseau Cocagne est une fédération d'associations indépendantes, donc loi 1901, non lucratives, qui ont une particularité, c'est d'être des ateliers chantiers d'insertion. Donc elles accueillent des personnes, 5000 personnes en insertion par an, qui sont éloignées de l'emploi, et notre métier, c'est de les remettre sur le chemin de l'emploi. Et ces associations ont une deuxième particularité, c'est qu'elles travaillent le support de l'agriculture biologique. Donc ces personnes qui travaillent dans nos fermes ont pour fonction de produire des légumes biologiques auprès de 100 000 familles abonnées en France. Le réseau Cocagne rassemble plus de 100 fermes, donc 100 associations porteuses de fermes d'insertion en agriculture biologique, emploie 6 000 personnes dans les 100 fermes, dont 5 000 personnes en insertion. Elles produisent 1 200 000 paniers par an, donc de paniers de légumes bio donc, hebdomadaires, distribués dans 1500 points de dépôt en France, pour environ 100 000 familles abonnées adhérentes. Bonjour, je m'appelle Vanessa, ça fait 3 mois que je suis dans les réseaux Cocagne. Je suis arrivée car je voulais travailler dans le domaine de la nature. Le parcours d'insertion permet de se remettre en mouvement, se redonner confiance en soi, voir un avenir. Et après, chacun arrive avec ses projets professionnels. Ici, ce projet nous permet en fait justement de savoir nos capacités, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on est capable d'affronter les intempéries, parce que bon, c'est un métier qui n'est pas facile et ça nous redonne énormément confiance en soi. Mais c'est un très bon projet. Je m'appelle Jocelyne Crouzage, je suis retraitée et j'ai découvert donc les jardins de Cocagne il y a 5 ans. J'ai découvert à travers les jardins de Cocagne des légumes que je ne connaissais pas. Alors ce que j'apprécie particulièrement, c'est la souplesse du système, c'est-à-dire qu'on peut effectivement s'abonner, prendre régulièrement le panier, mais on peut aussi, si on s'absente, ne pas prendre le panier, le reprendre la semaine suivante. Lorsqu'on vient chercher le panier à la boutique, on peut évidemment compléter le panier en prenant les légumes qui sont évidemment des légumes de saison. Je redis vraiment les légumes de qualité, c'est surtout ce que j'ai apprécié au jardin de Cocagne. Ce qui me plaît également, c'est d'avoir découvert un petit peu ce qu'était ce chantier d'insertion, c'est-à-dire que des salariés viennent travailler. On peut, lorsqu'on vient chercher le panier à la boutique, discuter avec eux, on peut voir un petit peu où ils en sont de leur progression, etc. Et ça, je trouve vraiment très très intéressant. Alors les perspectives du réseau Cocagne sont très liées à la crise Covid que nous avons tous et toutes connue ces dernières années, où effectivement les gens ont voulu se rapprocher d'une production locale, donc ils se sont rapprochés de nos jardins de Cocagne. On a décidé d'accompagner ce mouvement de relocalisation solidaire et qui vont dans le sens d'une transition écologique et sociale de l'alimentation et de l'agriculture. L'objectif étant de déployer partout en France des territoires de transition écologique et sociale qui sont inclusifs, c'est-à-dire qui accompagnent les personnes qui sont le plus éloignées de l'écologie ou de l'alimentation de qualité, de les remettre au centre du projet alimentaire du territoire.